Bonjour et bienvenue dans cet exercice sur la préparation industrielle du manganèse. 90% de la production de manganèse est utilisée pour réaliser des aciers aux propriétés anticorrosives et amagnétiques, utilisés par exemple dans les rails de chemin de fer. Une des méthodes de préparation industrielle du manganèse métallique est l'électrolyse d'une solution de sulfate de manganèse, Mn2+, SO4 2-, acidifiée par du sulfate d'ammonium, 2NH4+, SO4 2-. Les électrodes sont inertes et on nous donne les couples oxydants-réducteurs en présence. Première question, écrire les demi-équations des réactions susceptibles de se produire à chaque électrode. Donc, tout d'abord, quand on lit cet énoncé, il faut repérer les espèces en présence. Donc, on a dans l'électrolyse au départ Mn2+, qui est ici dans le couple. On a SO4 2-, qui est bien dans le bécher, qui ici est le réducteur de l'autre couple. On a aussi SO4 2-. On sait qu'on a une solution acidifiée, c'est-à-dire qu'on a des H+. Et puis, évidemment, on travaille en solution aqueuse. Solution aqueuse, ça veut dire qu'on travaille dans l'eau, donc on a de l'eau. On a donc entouré à chaque fois les différentes espèces qu'on a initialement présentes lors de l'électrolyse, entre guillemets, dans le bécher. Donc on va partir de ces espèces-là pour écrire soit une équation, une demi-équation qui traduit la réduction, soit l'oxydation. Alors, on peut partir par exemple dans un premier temps de ce qu'on pourra avoir à l'anode. Alors, à l'anode, on a une oxydation. Une oxydation, bien évidemment, c'est une perte d'électrons. Donc, pour ce faire, on va partir des réducteurs. Donc, par exemple, SO4 2-, il va se transformer en S2O8 2-. On va l'ajuster, cette demi-équation. On voit qu'on a 2 soufres, donc on met un 2. 2 fois 4, ça fait 8 oxygènes. 8 oxygènes là, c'est équilibré. Par contre, au niveau des charges, 2 fois 2, 4-. Là, il n'y a que 2-. Donc ici, il faut qu'on rajoute 2 électrons. On a bien écrit une équation d'oxydation, puisqu'on a SO4 2- qui a perdu 2 électrons. Autre solution, donc là j'avais un réducteur, je partais du réducteur. Là, je n'ai pas le réducteur, puisque j'ai entouré Mn2+. Là, je n'ai pas le réducteur, puisque j'ai entouré H+, qui est l'oxydant. Par contre, ici, H2O peut être un réducteur. Donc, une autre réaction qui est possible de se produire, c'est la réaction où H2O va se transformer en O2. On ajuste cette demi-équation. On voit qu'on a 2 oxygènes, donc on multiplie par 2. 2 fois 2, ça fait 4H, donc on rajoute 4H+. Et on rajoute 4 électrons pour assurer la neutralité électrique. Et donc, on a donc ces deux équations d'oxydation qui peuvent éventuellement se produire à l'anode de notre électrolyse. A contrario, à la cathode, on va toujours avoir une réduction. Une réduction, par définition, c'est un gain d'électrons. On part donc ici, cette fois-ci, de l'oxydant, donc Mn2+, par exemple, qui va se transformer en Mn solide, le manganèse qu'on veut fabriquer. On ajuste cette demi-équation. Donc cette réaction est susceptible de se produire à la cathode. Dernière solution, l'équation avec H+, H2, qu'on ajuste, donc 2H. Comme il y a 2+, il faut rajouter 2 électrons. Donc on peut avoir ces deux équations qui peuvent se produire à l'anode et à la cathode. Partons d'une observation expérimentale, question B. On observe, donc c'est bien de l'expérience, au cours de l'électrolyse, un dépôt métallique de manganèse. Donc ça veut bien dire qu'on fabrique du manganèse. La seule équation où on fabrique du manganèse, elle est ici. Donc cette équation a bien lieu, puisqu'on a production de manganèse, c'est bien produit, doit bien être écrit à droite. Et puis, un dégagement gazeux de dioxygène. Donc, où est-ce qu'on fabrique du dioxygène? On le voit dans cette équation. Donc cette équation a bien lieu aussi, d'après les observations expérimentales. On peut donc en déduire l'équation de la production. Il suffit de sommer ces deux équations. Donc 2H2O égale O2 plus
4H+, plus 4 électrons, première demi-équation. Deuxième demi-équation, Mn2+, plus 2 électrons, donne Mn. On voit qu'on a 4 électrons ici, or là il n'y en a que 2, donc on multiplie celle-ci par 2, et on additionne, membre à membre. Donc il reste 2H2O, plus 2 Mn2+, les électrons se simplifiant, donc on va former O2 plus 4H+, plus 2Mn. On voit bien ici dans cette réaction qu'on libère le gaz O2 et qu'on fabrique du manganèse solide. Donc voici l'équation qui traduit ce qui se passe lors de cette électrolyse. Question C. L'électrolyse dure 1 heure avec un courant de 1000 ampères. Donc on connaît la durée, on connaît l'intensité. Quelle est la quantité de matière d'électrons qui a traversé la solution? Donc, pour répondre à cette question, il convient d'abord de calculer la charge électrique, Q égale IT. L'intensité, elle vaut 1000 ampères. Le temps, c'est 1 heure, bien évidemment, à mettre en secondes, donc 3600. Ce qui nous fait donc 3,6 fois 10 puissance 6 coulombs. Donc voilà la charge qui a lieu pendant 1 heure lors de cette électrolyse. On en déduit le nombre de moles d'électrons. Et le nombre de moles d'électrons, c'est la charge sur le Faraday étant la charge d'une mole. Donc 3,6 10 puissance 6 sur 96 500, ce qui donne 37,3 moles d'électrons mis en jeu lors d'une heure de cette électrolyse à 1000 ampères. Question D, déterminer la masse de manganèse formée. On s'intéresse au manganèse, donc on va chercher la demi-équation qui contient le manganèse. Elle est là. D'après cette demi-équation et sa stoichiométrie, on voit qu'on a 2 moles d'électrons ici pour 1 mole de manganèse formée, ce qui signifie que le nombre de moles d'électrons sur 2 est égal au nombre de moles de manganèse. Donc on peut en déduire le nombre de moles de manganèse. C'est donc 37,3 divisé par 2. Et pour avoir la masse, eh bien, tout simplement, on multiplie par la masse molaire. Donc la masse de manganèse formée, c'est la quantité de matière de Mn multipliée par la masse molaire de manganèse que l'on retrouve dans la classification périodique. Donc 37,3 sur 2 fois la masse molaire du manganèse, elle vaut 54,9. On trouve cette valeur dans la classification. Ce qui nous fait donc eh bien, 1,2 fois 10 puissance 3 grammes, qui fait à peu près 1 kg de manganèse. 1,02 kg de manganèse est formé lors de cette électrolyse pendant 1 heure. Donc si on réalise cette électrolyse pendant 1 heure avec une intensité constante de 1000 ampères, on formera 1,3 kg de manganèse. Question E. La masse de manganèse réellement déposée est plus faible. Dans la pratique, on n'a pas 1,02 kg, on a une masse plus faible. Et on observe la formation d'un produit parasite. On nous demande d'expliquer ce produit parasite. Eh bien, on va avoir encore une demi-équation, puisque pour trouver ce kilogramme, on a utilisé en fait ces deux équations. On a forcément la formation du manganèse qui a rentré en jeu, mais il se pourrait très bien qu'on ait en plus celle-ci, cette équation-là, qui rentre en jeu et qui parasite un petit peu la réaction. Ce qui expliquerait qu'on n'ait plus assez, qu'on ne forme pas autant de manganèse. Hein. Puisque cette réaction, c'est-à-dire la réaction 2H+, plus 2 électrons, donne H2, eh bien elle consommerait une partie de la quantité de matière des électrons dont on a besoin. Il faudrait bien sûr utiliser la quantité de matière d'électrons
pour fabriquer le manganèse, mais une partie serait consommée ici. Et de ce fait, la masse de manganèse serait donc plus petite que la masse prévue. Donc, si cette réaction parasite, donc 2H plus 2 électrons intervient, une partie de la quantité de matière d'électrons est consommée. Et de ce fait, on a une masse plus faible en manganèse qui sera formée. Voilà pour cet exercice. Bonne étude!